Aujourd'hui, nous allons voir comment importer, pour la première fois, comment importer un document dans Adobe Photoshop. Ça peut être une image, un logo, voilà. Donc, je vais prendre l'exemple sur une image. Je reviens sur le bureau. Voilà, je vais prendre une image. Il y a plusieurs façons d'importer une image dans Photoshop. Je peux prendre ça. Je clique, je glisse dans Photoshop. Voilà, vous avez vu. Voilà. Vous avez vu, je viens d'importer comme ça une image dans Adobe Photoshop. Voilà. Ou bien, si cela ne vous convient pas, vous pouvez venir ici, Fichier, vous venez ici, là où c'est écrit Importer et lier, vous pouvez venir ici, soit vous venez pas là. Si vous cliquez par exemple ici, Importer et incorporer, vous venez ici, vous sélectionnez une image que vous souhaitez importer dans Photoshop par exemple. Si c'est l'image là qui me plaît, voilà. Par exemple, je vais importer cette image. Je peux cliquer là-dessus, voilà. Je clique sur Importer. Voilà, vous avez compris comment importer une image dans Adobe Photoshop. Alors, à part ça, également, vous pouvez venir ici, là où c'est écrit Importer et lier. Voilà, vous pouvez encore faire la même chose ici. Voilà, mais la méthode la plus simple, vous pouvez prendre et glisser, voilà. Vous prenez une image ici, vous glissez dans Photoshop. Voilà, c'est un peu ça, c'est aussi simple que ça. Le premier outil que nous allons expliquer, c'est outil de déplacement. Vous l'avez constaté, voilà, outil de déplacement, voilà. C'est l'outil qui permet ici de déplacer votre image, ça peut être votre logo également, voilà, de placer dans votre document. Voilà, ça peut être même un texte, tout ce qui sert à déplacer. Voilà, par exemple, l'image là, je peux réduire ici. Voilà, à travers ici la poignée qui est là, je peux réduire également ici. Je peux valider ici. Mais pour des versions précédentes, vous pouvez trouver ici valider. Vous cliquez sur juste un truc de sorte V. Vous cliquez sur ça, vous allez voir. Alors, ça c'est comment importer, voilà, vous avez appris, et comment déplacer à travers l'outil de déplacement. Voilà, je peux mettre l'image là par exemple ici, voilà. Également, je peux importer encore une autre image, c'est la même chose. Voilà, je peux prendre ça aussi, voilà. Par exemple, l'image là, je vais importer la tasse là, je prends et je glisse dans Photoshop, ce qu'on appelle drag and drop, voilà. Je peux prendre comme ça. Voilà, je peux mettre ça aussi ici. Vous avez vu, c'est l'outil là qui me permet ici de déplacer. Ici encore cette image, on sait bien comprendre. C'est l'outil là qui me permet de faire ça. Alors, vous avez compris. Derrière cet outil, il y a aussi un autre outil qui est là, qu'on appelle outil plan de travail. On sait bien comprendre. Outil plan de travail, ça permet ici de redimensionner votre plan de travail. On sait bien comprendre, c'est-à-dire votre document. Regardez, actuellement, je travaille sur un document A4, comprenez. Mais il se peut que l'image qui est là, voilà, la taille là ne me convient plus. Je peux redimensionner la taille. Voilà, je peux venir ici, là où c'est écrit outil, plan. On sait bien comprendre, plan de travail, je clique. Voilà. Je peux soit tracer comme ça, plus grand que ça. Voilà, vous avez vu. Ça augmente la taille. Voilà. Voilà. Donc, ça, ce n'est plus maintenant A4. J'ai augmenté la taille. Voilà. Je peux toujours encore revenir, prendre mon outil de déplacement. Voilà. Déplacer encore mes éléments dans mon document. Alors, à partir de là, on va voir aussi un autre outil, outil sélection. Par exemple, je vais venir ici, je vais enlever, je vais supprimer cette image. Voilà. Je viens ici, l'image qui est là. Voilà. Je vais l'agrandir. Voilà. Voilà. Pour agrandir une image, vous prenez ici la poignée qui est là, voilà, juste à côté. Mais surtout, ne prenez pas par là, parce que si vous prenez ici, ça ne sera pas bon, voilà, ça sera un peu gauche. Prenez au niveau des poignets, voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Je vais mettre l'image là, ici. Imaginez-vous que je vais, par exemple, faire une sélection sur l'image. On sait bien comprendre. Par exemple, ici, je vais prendre l'outil sélection. On sait bien comprendre. Ou
imaginez-vous que par exemple, je vais prendre la torche, c'est-à-dire la lampe, l'ampoule qui est dans sa main. Par exemple, je peux prendre ici un autre outil ellipse de sélection, c'est-à-dire par exemple la forme que je vais capter ici, euh, c'est la forme d'ellipse. Voilà. Regardez, c'est l'image que je vais prendre. Voilà. Je peux prendre ça ici. Voilà. Vous avez vu, je viens de sélectionner ça comme ça. Voilà. Je peux sélectionner comme ça. Voilà. Après avoir sélectionné, je peux, par exemple, venir ici. Voilà. Voilà. Si je veux maintenant, je peux intervertir. Voilà. Mais ici, à ce niveau, je viens de sélectionner cette forme. C'est bien comprendre. Voilà. Si par exemple, au niveau des calques, je prends CTRL-J, c'est-à-dire je vais créer une autre couche pour la sélection que j'ai faite. J'ai pris CTRL-J, voilà. Au niveau d'ici, je viens de faire une sélection sur l'ampoule. C'est bien comprendre, j'ai idée. Je viens de faire une sélection sur l'ampoule, mais qui est sur un autre calque. Voilà le calque qui est là. Regardez. Voilà. Voilà. Vous avez vu? On peut utiliser ça aussi pour faire encore des petits montages de photos. Voilà. Mettre ça ici quelque part. Voilà. C'est assez pratique sur Photoshop. Alors, il y a d'autres outils derrière ça, tels que outils sélection rectangle. Vous pouvez voir ça aussi. Voilà. Tout ça là, vous pouvez tester ça. Ça, c'est entre vous. L'outil lasso est utilisé pour sélectionner les formes. Par exemple, je peux encore venir ici. Je viens, par exemple, ici, je suis en train de sélectionner l'ampoule. Voilà. Ce n'est pas une sélection parfaite. C'est juste une question de vous faire comprendre. Voilà. Je peux venir ici. Je vais fermer par là. Voilà. Je viens de faire une sélection. Vous savez bien comprendre pour les objets. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre CTRL-J. Voilà. Voilà. La sélection est déjà faite. Je prends maintenant CTRL-J. Voilà. Pour mettre ça sur une autre couche encore. Voilà. 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 La sélection est là. Je vais mettre ici. La sélection. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre CTRL-J. Voilà. Je viens de faire une autre sélection. Vous savez bien comprendre. Sur l'outil là. Avec l'outil lasso. Vous avez compris. Donc, c'est un peu ça. Avec les outils là, vous pouvez tester encore avec les outils de sélection. C'est assez pratique. Voilà, je vais supprimer ça. Encore en plus de ça, je peux venir ici. Il y a outil sélection rapide. Par exemple, je veux maintenant faire un détourage sur cette photo. Voilà, ça va pas être un détourage proprement dit parce que let's que les débutants d'abord. Voilà. Je vais faire juste un petit exemple. À partir de là, je peux sélectionner la photo. On sait bien comprendre. Je prends l'outil qui est là, outil sélection rapide. Je peux prendre ça. Je viens au niveau de la photo. On sait bien comprendre. Supposons que je vais enlever l'arrière-plan. Je peux cliquer ici. Voilà. Je commence à sélectionner sur la photo. Voilà. 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 C'est pas un détourage proprement dit, mais c'est une question de vous faire comprendre l'utilité de cet outil. Sélection rapide, c'est beaucoup plus utilisé. Voilà. Pour faire le détourage des photos sur Adobe Photoshop. Voilà. Je peux venir ici. Voilà. Okay. Je vais prendre le CTRL W, le CTRL Z. Voilà. 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 Je vais juste faire un détourage simple. Voilà. 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 Vous avez compris. Maintenant, après avoir défini la sélection, regardez, voilà, ça va pas être assez parfait. Vous savez bien comprendre. Je vais juste prendre de votre côté,
prenez le temps de bien détourer la photo, bien sélectionner avec l'outil. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre maintenant CTRL J. Voilà. Maintenant, si vous avez constaté, je prends toujours mon outil déplacement. Voilà. Vous avez vu, je viens de faire un détourage sur la photo de cette dame. Vous avez vu. J'ai enlevé maintenant l'ampoule dans sa main. Vous avez compris? Voilà. Je peux mettre maintenant quelque chose ici. Voilà. C'est assez pratique. Prenez le temps et faire bon usage de cet outil-là. Alors, ça c'était l'outil sélection. On sait bien comprendre. Rapide. On sait bien comprendre. C'est utilisé le plus souvent pour faire le détourage des photos. Outil de recadrage. Par exemple, vous avez pris une photo qui n'est pas dans les bonnes dimensions, c'est bien comprendre. Vous pouvez faire un recadrage sur cette photo. Voilà. Voilà, je vais dézoomer. Voilà. Pour dézoomer, vous prenez Alt et la molette de la souris. Vous agrandissez ou vous dézoomez la photo. C'est aussi simple, c'est assez pratique aussi. Alors, par exemple, ici, je vais prendre l'outil qui est là. Je vais prendre comme ça. Regardez, si je fais comme ça, vous avez vu ce que je viens de faire. Je viens de recadrer ici la photo. Voilà. Je peux venir encore ici. Voilà. Je peux encore faire ça. Voilà. Vous avez vu? Je suis en train de recadrer la photo comme ça. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Voilà. C'est assez simple. Ou, tout simplement, je peux prendre le contrôle. Voilà. Voilà. Je peux venir, par exemple, ici. Voilà. Avec l'outil de recadrage. Je peux venir ici sur l'espace là. Voilà. Je mets ça ici. Voilà. Quand je mets ça, je prends la photo. Je glisse la photo dedans. Voilà. Vous avez compris. Voilà. Je viens de faire un recadrage sur la photo. Vous avez vu maintenant. La photo maintenant est de cette forme. Voilà. 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 Okay. Voilà. Vous avez compris. Alors, je peux encore venir ici. Faire, voilà. Ça par exemple. Réduire encore la taille. Je prends l'image qui est là. Je glisse l'image ici. Si par exemple c'est la main seulement que je veux, je glisse là-bas, vous avez vu. C'est uniquement la main, on sait bien quoi, et l'ampoule que je sélectionne. Voilà. Vous pouvez encore faire pas mal de choses avec.